يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Tout d'abord, comme l'a dit le frère Elias, ça fait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de passer à Farsienne. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir rendre visite. Bien sûr, il y a des visages que je connais déjà, beaucoup de nouveaux visages que je n'ai jamais vus. C'est la première fois qu'on a l'occasion de se voir. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion encore de se revoir à de nombreuses reprises. Et c'est aussi la première fois que je vois la mosquée après rénovation. J'étais venu la dernière fois, il n'y avait pas encore la nouvelle architecture. Et Masha'Allah, je veux dire que c'est vraiment une grande réussite, un grand succès. Donc vraiment, Masha'Allah, Zan Yubarik, fi hada al-masjid, wa fi mas'ouli, Inch'Allah. Donc, pour rentrer dans le sujet qu'on a décidé de traiter aujourd'hui, donc al-dhikr, le rappel, la mention, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire que le dhikr pour le musulman est un peu comme la nourriture, une nourriture pour son cœur, dont il ne peut normalement se passer. Et la négligence du dhikr peut faire naître la dureté, un durcissement au niveau des cœurs. Et le dhikr en soi est une adoration qui a un mérite, une valeur immense et qui est également très facile à accomplir. On ne peut pas, par exemple, toujours prier, ce n'est pas toujours possible, parce qu'on est dans un endroit ou une occupation, une activité qui ne nous permet pas, par exemple, de prier ou de faire certaines autres actions, mais le dhikr, c'est quelque chose qu'on peut accomplir à tout moment. Quasi tout le moment. On peut être occupé à une occupation, une activité manuelle ou autre, ou marcher dans la rue, ou peu importe, et en même temps accomplir ce qu'on appelle le dhikr, penser à ce rappel, cette mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans de nombreux versets, le Très-Haut a mentionné le dhikr, il a appelé, exhorté ses serviteurs au dhikr, donc à la mention, au rappel de sa personne subhanahu wa ta'ala. Dans le verset par exemple, il dit Ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha dhikran kathira. Donc Dieu ici dans ce verset dit évoquez Allah d'une manière abondante. Donc non seulement évoquez-le, mais de manière abondante, kathira. Et dans un autre verset, encore le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, dit Fadhkuruni adhkurkum. Donc rappelez-vous, évoquez-moi, souvenez-vous de moi, je me souviendrai, je me rappellerai de vous. Donc on a d'autres versets également on va se suffire de ces versets qui nous appellent, qui nous exhortent au rappel et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut dire de manière générale que tout instant qui est passé sans l'évocation d'Allah, donc dans lequel on fait preuve d'une certaine insouciance par rapport à l'évocation d'Allah, on peut dire que c'est quelque part un instant de perdu et qui pourra être une source de regret le jour où nous aurons besoin de toutes ces provisions, bien sûr en bonnes actions. Donc il faut essayer bien sûr et c'est une question d'habitude. On ne peut pas du jour au lendemain penser toujours avoir à l'esprit ou avoir présent à l'esprit, se rappeler de faire du dhikr. Pourquoi? Parce que ça doit devenir quelque chose d'habituel, ça doit devenir une habitude. Et vous savez que tout comme les mauvaises habitudes, comme a dit un jour un auteur, un écrivain, il a dit les mauvaises habitudes, on ne peut pas les balancer par la fenêtre. Il faut les faire descendre par l'escalier, étage par étage. C'est-à-dire que
On ne peut pas en général donc, se débarrasser de toutes les mauvaises habitudes. Et de même, pour gagner de bonnes habitudes, il faut aller de manière graduelle. On ne va pas penser par quelqu'un qui était dans l'insouciance pendant des années, on ne va pas toujours penser au dhikr. Il faut chaque fois essayer de se remémorer quand on est par exemple en train de ne rien faire de spécial, etc. Bismillah, j'essaie de faire le dhikr, de prononcer quelques formules de dhikr, etc. Donc ça va devenir une habitude vraiment qu'on doit installer. Et donc, par rapport à cela, pour montrer que les instants où on est négligent, insouciant par rapport au dhikr, on a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit Ma min sa'ati tamur bibni Adam la yadhkuru Allah fiha illa tahassara alayha yawm al-qiyamah. Donc dans ce hadith, le prophète dit dans le sens, il n'y a pas une heure, un instant qui passe pour le fils d'Adam, pour l'être humain, donc exempte, dans laquelle il ne se remémore pas, il ne mentionne pas Allah, sans qu'il ce soit une source de regret, sans qu'il ne regrette cela le jour de la résurrection. Et donc on a bien sûr énormément aussi de hadiths qui sont dans la sunna, qui complimentent, qui louangent, qui démontrent les mérites du dhikr. On va en citer quelques-uns, pas tous bien sûr, il y en a beaucoup trop, mais parmi les plus interpellants, nous pouvons citer celui-ci, d'après qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, d'après Abu Moussa al-Ash'ari qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Il dit donc, en substance dans la traduction, il dit celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Donc la différence qu'il y a entre une personne, un cœur qui mentionne, qui évoque Allah, qui se souvient d'Allah, et celui, le cœur, qui ne s'en souvient pas, ils sont comparables à une personne qui est vivante, à quelque chose de vivant et à quelque chose de mort. Dans un autre hadith que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà entendu ou lu, le célèbre hadith des 7 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va recouvrir de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi ces 7 catégories de personnes وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Donc parmi eux il y a une personne qui a évoqué Allah, qui a mentionné Allah, qui s'est rappelé d'Allah et dont les larmes coulaient alors qu'il était seul, khaliyan, donc il était seul, et vraiment par crainte, par amour d'Allah, les larmes ont coulé. Donc on voit ici, donc, parmi ces personnes sera donc dans les catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala recouvrira de son ombre le jour où il n'y a d'autre que la sienne. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi une ou moins de ces 7 catégories. Donc, parmi également les hadiths, il y a ce hadith où le prophète alayhi sallam dit La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa haffathum al-mala'ikatu wa ghashatuhum ar-rahma wa nazalat alayhim as-sakina wa dhakarahum Allah fi man 'indahu. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas une assemblée, un groupe de personnes qui mentionnent, qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que les anges ne les recouvrent, qu'ils ne soient également recouverts, entourés de la miséricorde, et que la quiétude ne descende sur eux, et qu'Allah ne les mentionne sur ceux qui sont à sa proximité, auprès de ceux qui l'entourent, c'est-à-dire Al-Mala'ul A'la, composé entre des anges, etc. Donc, et si on met cela en parallèle avec un autre hadith, donc dans un hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. Donc il dit en parlant des gens qui font le rappel d'Allah et l'évocation d'Allah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici dans un hadith, le hadith divin, le hadith Qudsi ou Qudsi. Donc il dit que lorsque cette personne me mentionne en elle-même, donc seule, je la mentionne en moi-même, nefsi.
Et il dit dans l'autre volet, il dit, s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée qui est meilleure que la sienne. Bien sûr, les anges rapprochés, les muqarraboun, ceux qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque la personne mentionne, se rappelle d'Allah seul, Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne également, se rappelle de toi. Et quel mérite, quel bienfait, quelle faveur plus immense que celle-là, qu'Allah Azzawajal, alors que nous sommes insignifiants dans l'absolu, se rappelle de son serviteur, mentionne son serviteur. De même, lorsque nous mentionnons Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans une assemblée ou un cours ou une lecture du Coran, lorsqu'une personne mentionne Allah et rappelle Allah aux gens qui sont dans l'assemblée, qui sont autour de lui, Allah également le mentionne dans une assemblée qui est meilleure que la sienne. Et dans Allah a également mentionné ceux qui a loué, ceux qui mentionnent, qui se rappellent de lui en toutes circonstances. Dans le verset, il dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Donc ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont debout, assis et couchés, c'est-à-dire en toutes circonstances. Et on a cela de manière pratique, donc celui qui a mis cela, qui a traduit cela par les actes, c'est notre modèle, le prophète alayhi salatu wa sallam. En effet, Aïcha rapporte, elle dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelait d'Allah, mentionne Allah en tout instant. Donc il ne laissait pas d'instant sans se rappeler, sans mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains gens de science, certaines personnes de science ont même dit que vous savez que lorsqu'on sort des WC, il est conseillé de dire Ghufranaka. Lorsqu'on sort des WC, donc il est d'avoir fait ses besoins, il est conseillé de dire Ghufranaka, je cherche ton pardon. Et certains ont expliqué cela en disant que cette demande de pardon, quel est ici le lien, le rapport entre le fait d'avoir fini de faire ses besoins, de sortir donc de l'endroit où on a fait ses besoins et de dire je cherche ton pardon. Certains ont expliqué cela en disant que c'était un des seuls instants où le prophète n'a pas mentionné Allah, et que c'est pour cette raison que quelque part il cherchait le pardon auprès d'Allah de ne pas avoir mentionné Allah pendant ces quelques instants là où pendant qu'il était en train de faire ses besoins. Et si on regarde même dans l'ensemble des actes cultuels, que ce soit la prière et autres, ils ont été institués pour le rappel d'Allah, pour essayer pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a par exemple dans le verset où il dit wa aqim salata li dhikri, et accomplis la prière en vue de mon rappel, donc pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr également Allah Azzawajal a critiqué, a blâmé les insouciants, ceux qui sont insouciants par rapport à son rappel dans de nombreux versets. Comme ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Donc, le sens du verset, et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ne sois pas du nombre des insouciants. Donc, la personne qui délaisse le dhikr de manière chronique, on peut dire malheureusement qu'il est dans un état d'insouciance. Il est dans un état donc de rafla, un état d'insouciance. Et Allah Azzawajal a également cité dans plusieurs versets le fait, il a exhorté les gens à ce que les occupations mondaines, les activités, le commerce, etc., n'écartent pas la personne de son rappel. Dans
le verset où il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Oh, vous qui avez cru que vos biens, votre négoce, votre commerce, etc., vos activités de manière générale, et vos enfants, vos familles, ne vous distraient pas par rapport à l'évocation d'Allah. Bien sûr, cela est à mettre en lumière avec d'autres textes que nous avons, où bien sûr il n'est pas... il y a deux choses ici à comprendre. C'est que bien sûr il y a des moments où la personne, et cela bien sûr est recommandé à l'islam, au niveau du divertissement, au niveau de passer du temps avec sa famille, etc. Il y a des moments où c'est tout à fait humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une heure, ça, on fasse ça, donc il y a une heure pour, un peu pour chaque chose, tant que ça reste dans les limites de ce qui est permis, le grand cercle de ce qui est autorisé et permis. Mais la deuxième chose qu'il faut aussi voir par là, c'est que même lorsqu'on est dans des occupations, on va dire, mondaines, des activités professionnelles ou autres, on a toujours cette facilité et cette aisance, et on devrait se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins par moment. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla a également loué, complimenté les gens dont justement les activités, le commerce et tout ne les écartent pas du rappel. Allah Azza wa Jalla dit La tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Donc, à ces gens-là que ni le commerce ni la vente ne fait oublier l'écarte du rappel d'Allah. Et donc c'est vraiment un appel à essayer de délaisser cette insouciance dans laquelle nous sommes malheureusement souvent plongés, qui malheureusement souvent engendre et fait naître une certaine dureté du cœur, parce qu'on est pris dans si on parle de tourbillon, donc dans le matériel, dans les activités, dans les études, autre chose. Et également ce rappel d'Allah est quelque part là pour chaque fois nettoyer un petit peu notre cœur, pour adoucir notre cœur quand on est pris justement dans ce tourbillon de la vie de tous les jours. Et ce n'est pas, comme on a dit, quelque chose qui nous demande un sacrifice, ni financier, ni je dirais au niveau du physique, etc. C'est quelque chose de relativement aisé. Parmi ce qu'on appelle les fawaïd dhikr, donc parmi les avantages, les bienfaits que l'on récolte du dhikr, Ibn al-Qayyim, vous connaissez tous, le grand savant, le grand érudit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, en a cité, a énuméré plus de 100 avantages, 100 mérites du dhikr. Parmi ceux-ci, on va en citer quelques-uns uniquement, c'est le fait, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, qu'Allah Azza wa Jalla mentionne la personne qui le mentionne. Fadhkuruni adhkurkum, comme on l'a dit dans le verset, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Et dans l'autre hadith également qu'on a cité, lorsqu'on a dit, lorsque le serviteur se rappelle d'Allah en lui-même, Allah se rappelle de lui en lui-même. Et lorsque le serviteur se rappelle d'Allah dans une assemblée, Allah se rappelle de lui dans une assemblée encore meilleure. Ça c'est le premier, c'est le bienfait, on peut dire, le plus immense du dhikr. Également, le dhikr est quelque chose, bien sûr, qui préserve la personne, qui le sauvegarde du châtiment. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi sallam dit « Ma amila adamiyyun amalan anja lahu min adhabillahi min dhikrillahi ta'ala » Donc dans ce hadith, le prophète alayhi sallam dit « Le fils d'Adam n'accomplit pas d'action qui est plus propice à le préserver du châtiment d'Allah que le rappel, que la mention et l'évocation d'Allah. » Également, on sait qu'il y a par rapport dans tout ce qui est les formules d'évocation et de rappel, il y a une récompense immense, malgré, comme on l'a dit, la facilité relative du dhikr, comparée à certaines autres adorations qui nous demandent un sacrifice plus grand, que ce soit au niveau physique, comme la prière, au niveau financier, comme la sadaqa, etc. Donc là, c'est quelque chose, effectivement, qui ne nous demande pas une grande implication ni financière du tout, ni même physique. Et quelqu'un a fait remarquer à juste titre, il a dit si on devait demander à la personne de faire autant d'efforts avec un de ses membres
que ce soit par les bras, les jambes, etc., que la langue, ce serait quasiment impossible. La personne serait fatiguée. Tandis que la langue, on peut l'utiliser, et d'ailleurs, on le fait souvent, pendant des heures par jour, sans que ça nous demande, ça nous fatigue. Vous savez, ce petit morceau de chair. Alors bien sûr, les gens, il y en a qui l'utilisent à bon escient, pour le dhikr, pour dire des bonnes paroles, et d'autres, bien sûr, qui l'utilisent à mauvais escient, pour dire des bêtises, pour parler, par exemple, dans la religion sans science, pour médire de leurs frères, pour parler sur le dos des gens, la médisance, etc., ou pour dire des futilités, des choses qui ne rapportent aucun bénéfice à la personne, ni un bénéfice de l'au-delà, religieux, je dirais, ni même un bénéfice, je dirais, profane, donc des futilités. Et c'est vrai qu'on voit la langue, donc c'est un membre, un muscle qu'on peut utiliser autant qu'on veut, ça ne nous fatigue pas. Imaginez qu'on devrait utiliser autant de fois notre biceps ou notre muscle du corps par jour, au bout d'un moment on saturerait, on ne pourrait plus bouger le bras. Et malgré cela, donc, les récompenses que l'on retire par exemple des dhikr qu'on fait avec la langue sont immenses. Et un jour, pour montrer un peu l'aisance des dhikr et la récompense immense que l'on en tire, un jour un bédouin est venu trouver le prophète et lui a dit Inna shara'i al-islami qad kathrat alayna fa'anbi'ni bi shay'in atashabbathu bihi. Donc il lui a dit les actes cultuels, c'est vraiment un hadith très très intéressant. Il dit les législations de l'islam, donc les actes cultuels se sont multipliés, il y en a un peu, il ne veut dire pas là, il y en a beaucoup pour moi. Et il a demandé au prophète sallam de le guider, de lui conseiller un acte auquel il va s'accrocher. Donc on comprend un peu par là qu'il dit il y a beaucoup de choses dans l'islam, c'est un peu trop pour moi ou pour un bédouin peut-être qu'il n'arrive pas à tout assimiler, etc. Donc il a dit montre-moi un acte auquel je vais m'accrocher. Et le prophète a essayé de lui dire La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Il dit fasse que ta langue soit toujours humidifiée grâce à l'évocation. Parce que lorsqu'on bouge la langue, etc., lorsqu'on parle, la langue est avec la salive, etc., et fasse que cette langue soit toujours humide par l'évocation d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il lui a conseillé comme acte? Il lui a conseillé le rappel d'Allah. Et on a cela également dans un autre hadith qui montre la facilité du dhikr, mais malgré cela l'immense récompense que l'on en tire, dans un autre hadith qui dit Kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fi al-mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Donc il dit, le prophète dit, il y a deux mots, deux paroles qui sont très légères pour la langue, très faciles à prononcer, thaqilatani fi al-mizan, qui sont néanmoins très lourdes, qui pèsent très lourdement, qui sont très lourdes dans la balance, et qui sont très aimées du tout miséricordieux. Quelles sont ces deux paroles? Subhanallah wa bihamdi et Subhanallah al-azim. Donc ces deux formules, qui sont très courtes, mais vous voyez le mérite qui y est lié. Parmi les avantages également des dhikr qu'on peut citer, c'est qu'elles sont une guérison pour le cœur. Elles sont un remède pour le cœur et pour toutes les maladies de l'âme. En effet, Makhoul, un grand savant bien connu parmi les anciens, il disait Dhikrullahi shifa'un, Dhikrullahi shifa'un, wa dhikrun nasi da'un. C'est une parole très très sage. Il dit le rappel, la mention d'Allah, l'évocation d'Allah est une guérison, un remède, alors que l'évocation des gens est un fléau, est une maladie. Donc malheureusement, aujourd'hui, parfois on peut dire que c'est un peu l'inverse qui se produit. C'est que malheureusement on passe parfois plus de temps à parler des gens et à mentionner des noms que de mentionner le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et
là il y a un petit stratagème parfois dont Shaitan use auprès de personnes qui ont parfois une bonne intention, ou parfois ils le font à cause de certaines maladies dans leur âme, c'est de dire oui, mais moi je parle des gens au nom de la religion. C'est un djihad. Je vais parler des gens, je vais exposer les innovateurs et les égarés et je ne sais quoi, les autres étiquettes, au nom de la religion. Parce que ça, ce n'est pas de la médisance, mais c'est du djihad. Alors, sur le principe même, c'est un principe effectivement qui existe. On sait bien qu'une des exceptions pour la médisance, c'est le fait de mettre en garde les gens contre des gens qui représentent un danger pour l'islam, que ce soit par exemple des innovateurs ou autres. Le principe, oui, mais où est la subtilité de stratagème de Shaitan? C'est que malheureusement, ces gens manquant souvent de perspicacité, de lucidité et de science, c'est qu'ils s'imaginent, les gens dont ils parlent, ils s'imaginent, voilà, parce qu'ils leur ont donné des étiquettes, ils s'imaginent qu'ils font un djihad, alors que c'est tout à fait le contraire. Que s'ils regardaient bien, ce ne sont pas des gens qui méritent d'être critiqués, ou du moins pas de cette manière-là. Donc, il faut se poser la question sur la personne en tant que telle, et également sur la manière dont on agit. Enfin, ça, c'était une petite parenthèse. Également, un des mérites également que l'on retire du dhikr, c'est le fait que cela fasse fondre, que cela adoucisse les cœurs. Et on sait bien qu'on a, c'est vrai qu'on vit à un moment où il y a pas mal quand même, bon, je ne vais pas dire comme certains, plus que jamais, parce que je ne sais pas, peut-être qu'à l'époque des Romains ou des Vikings ou dans l'histoire ancienne, il y avait aussi beaucoup peut-être de tentations, il y avait du matériel, peut-être comme à chaque époque, mais c'est vrai qu'on vit quand même dans une époque où il y a pas mal de loisirs qui nous sont offerts, il y a pas mal de biens matériels qui nous appellent, que ce soit dans les achats, etc. et autres. Donc, on pourrait très vite couler dans cette avalanche de publicité, de matériel, etc., qui nous sont proposés à longueur de journée, et de tentations qui nous sont offertes, proposées à longueur de journée. Et en voyant tout cela, bien sûr, cela amène et peut engendrer donc une certaine dureté du cœur. Et le dhikr, justement, est un remède pour adoucir nos cœurs. Un jour, un homme est venu auprès du célèbre personnage Al-Hassan al-Basri, il lui a dit « Ya Aba Sa'id » au père de Saïd, c'était son surnom, sa kunya. Il lui disait « Ashku ilayka kaswatu qalbi » il dit « Je me plains, je viens vers toi pour te demander une solution parce que mon cœur est dur. La dureté de mon cœur, je ne sais pas comment faire pour en être quitte. » Et qu'est-ce qu'il lui a dit comme conseil? Al-Hassan al-Basri lui a dit « Adibhu bid-dhikr » littéralement, fait fondre cette dureté par le dhikr, par l'intermédiaire, le biais du rappel et de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un point important également qu'on doit citer lorsqu'on parle du dhikr, c'est que le dhikr, il y a deux catégories de dhikr. Il y a ce qu'on appelle un dhikr, qui est parfois un peu négligé, oublié, et ce qu'on appelle le dhikr ou l'amali, donc c'est le dhikr pratique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais l'expliquer, Inch'Allah. C'est le fait que la personne sache qu'Allah Azzawajal le voit à chaque instant. Qu'Allah Azzawajal le voit à chaque instant. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit, enfin, pas ce qu'on a dit, mais c'est un peu le degré de l'ihsan. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le degré de l'ihsan? C'est de savoir que si toi, tu ne vois pas Allah, Allah te voit à chaque instant. Et c'est d'éprouver cette pudeur par rapport à Allah, la pudeur de commettre tout ce qu'il d'accomplir, de faire ce qui déplaît à Allah, ce qui ne déplaît à Allah. Donc c'est cette pudeur-là dont on parle qu'il faut essayer d'acquérir. Et qu'est-ce que c'est ce dhikr à ce moment-là, ce rappel pratique? C'est au moment où je m'apprête à faire quelque chose qui n'est pas bien, qui ne va pas plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de m'arrêter parce que je ressens cette pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais qu'Allah me regarde et je me rappelle que je n'oserais pas faire cette chose, etc., sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'ai cette honte, cette pudeur vis-à-vis de son regard. Donc ça c'est ce qu'on appelle le dhikr ou l'amali. Et bien sûr celui-là il n'est pas évident non plus, parce que si
si on avait toujours ce sentiment, hein, ce rappel de ce sentiment qu'Allah nous observe à tout moment, bien sûr, et qu'on a cette crainte, cette révérence d'Allah dans le cœur, il nous serait impossible de commettre des désobéissances. Mais si on commet des désobéissances, c'est justement parce que on se fait souvent porter dans l'insouciance. Hein? C'est un cycle souvent. Quand on est dans l'insouciance, on fréquente des gens de l'insouciance, ben on remarque qu'on a beaucoup plus facile à commettre des péchés que lorsqu'on est dans un cercle vertueux, c'est-à-dire quand on fait des bonnes actions, etc. C'est pour ça que les savants ont dit les bonnes actions entraînent des bonnes actions. Parce qu'on est dans un cycle, ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est chaque fois le bien entraîne le bien. Et donc, par rapport à ce concept de dhikr amali, on peut l'illustrer par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Donc, le sens du verset, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, se souviennent de Dieu et demandent pardon pour leurs péchés. Donc lorsqu'ils ont commis un péché, une turpitude, ils se souviennent de Dieu, et bien sûr cela, même lorsqu'ils l'ont commis, même si c'est après coup, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, bien sûr, vont tout de suite se repentir de ce qu'ils ont commis. Par rapport, pour terminer, ce qu'on appelle l'adab, par rapport aux bienséances et aux règles à observer lors du dhikr, qu'est-ce qu'il convient d'observer lors du dhikr? Et le dhikr ici, bien sûr, c'est le deuxième volet du dhikr, c'est le dhikr qui consiste à, bien sûr, se rappeler avec le cœur présent. Si c'est uniquement la langue, ça n'a pas autant, bien sûr, d'effet, ça n'a pas autant de mérite, c'est de se rappeler d'Allah par certaines formules qui nous ont été apprises et enseignées par le prophète pour chaque moment de la vie. Et c'est pour ça que j'en profite pour conseiller, par exemple, tous les frères présents, si c'est déjà chose faite, de se procurer des petits ouvrages comme, par exemple, la citadelle du musulman ou autres, qui reprennent toutes ces formules de dhikr. Et par exemple, dans les adab, donc dans les bienséances qu'il faut observer pour le dhikr, c'est le fait idéalement d'être à la tahara, d'être à la taharatin, donc avoir les ablutions, être donc en état de pureté rituelle. Idéalement, il faut essayer également de faire face à la qibla. Idéalement, ce n'est pas une obligation, mais idéalement. Et également, parmi les meilleurs rappels, c'est la lecture du Coran. La lecture du Coran avec la méditation et la compréhension de ces versets. C'est pour cela, c'est vrai, on exhorte les gens à lire le Coran, mais il faudrait aussi exhorter les gens à lire l'exégèse, l'explication du Coran, lire le tafsir du Coran. C'est bien uniquement, bien sûr, de lire le Coran. Pour chaque lettre, vous avez 10 hasanat, mais il faut également, ça c'est le cœur de la chose, c'est d'essayer de comprendre le sens des versets du Coran. Là, bien sûr, ça a un effet encore beaucoup plus profond et marquant. Et bien sûr, lire le Coran, lire le tafsir, pour cela, idéalement, à la base, en amont de tout cela, idéalement, essayer de se perfectionner, d'apprendre la langue arabe, qui est la clé pour avoir accès à ces ouvrages. Bien sûr, il y a des traductions, mais je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais je ne pense pas qu'on retrouvera la même saveur que lorsqu'on lit que ce soit les textes originaux du Coran ou même l'exégèse en langue arabe. L'acquisition du savoir également est un dhikr, est une sorte de rappel et de dhikr, talabul ilm. Parce que le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux noms, ses attributs, le fait de connaître ce qui est halal, ce qui est haram, le fait de comprendre le Coran, comprendre les hadiths, la sunna, tout cela, bien sûr, c'est un dhikr, c'est parmi les meilleures formes de dhikr. Et on peut même dire en règle générale que c'est même l'acquisition du savoir est en règle générale même meilleure que le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, etc., de faire des dhikr avec ces formules. Pourquoi? Parce que dans talabul ilm, soit c'est quelque chose qui est obligatoire, dont la connaissance est obligatoire à chaque musulman et musulmane, ce qu'on appelle fardu ayn, donc aucun musulman ne peut ignorer. Donc cela, bien sûr, c'est meilleur que le dhikr, ce qu'on appelle mutlaq al-dhikr, donc le faire les formules de dhikr, etc. Ou alors même c'est un fard kifai. Et même le fard kifai, c'est-à-dire que
c'est toute la partie de la science qui n'est pas obligatoire pour chaque musulman et musulmane, mais il faut qu'une partie de la communauté le sache, hein, que ce soit les règles de l'héritage, etc. Enfin, plein de volets de la science qui ne sont pas, la connaissance n'est pas obligatoire à chaque musulman et musulmane, heureusement d'ailleurs pour nous, mais ça reste quand même un fard kifaya, donc une partie de la communauté doit s'en charger, et même cela c'est meilleur que mutlaqul dhikr, donc le dhikr de manière générale. Et de même, la science, ce qu'on dit muta'addin, donc le fait que la science, j'apporte des fruits à tout le monde, à toute la communauté, en apprenant, en enseignant, ainsi à toute la communauté, tandis que le dhikr, dire subhanallah, de toutes les formules, c'est ce qu'on appelle un qasirun, donc c'est quelque chose qui est uniquement, qui ne sort pas de la personne, c'est la personne uniquement qui en retire des bienfaits, mais pas toute la communauté. Okay. Également, parmi les formes de dhikr, c'est le fait de méditer les plus beaux noms et attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, donc, voilà, donc ça c'est certaines formes de dhikr. Il y a certaines formules, bien sûr, de dhikr qui sont reprises dans certains ouvrages. On va en citer quelques-unes les plus faciles à retenir, et dont le mérite a été mentionné nommément dans certains hadiths. Par exemple, la formule qui consiste à dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ça, c'est par exemple une formule qui revient et dont le mérite a été mentionné dans certains hadiths. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam dit Ahabbul kalam ilallah ta'ala arba'un. Il dit Ahabbul kalam ilallah subhanahu wa ta'ala arba'un. Il dit parmi les paroles les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut citer ces 4 paroles. Il dit La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Il dit peu importe l'ordre dans lequel tu les mentionnes. Il dit Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Donc ce sont des formules que la plupart d'entre nous